pour vous, hommes et femmes de culture. Le mouvement Coopération Russie-Afrique-Chine, CRAC, l'ONG Passerelle et le ministère de la Culture et des Arts organisent en date du 19 décembre 2020 la grande conférence diplomatique culturelle portant sur le thème « Développement d'une industrie culturelle au Gabon ». Avec comme conférencier Madame Dakissa Françoise, professeure au département d'Histoire et Archéologie à l'Université Omar Bongo, Monsieur Venant Debomadze Etougou, président de l'ONG Génération Ekan, Monsieur Rodriguez, présentateur télé et président de l'association Omonda, Monsieur Jean-Pierre Moudjalou Mugengi, responsable de Ibo Gazik, Monsieur Armis Ovono, communicant responsable du magazine La République, Monsieur Gabriel Meya Mekwage, médiateur et ingénieur culturel au ministère de la Culture et des Arts, un coopérant russe, un coopérant chinois. Rencontre à ne pas manquer. Un seul lieu, l'école du cadastre située aux 3 quartiers. Infoline, le 077 80 02 14 ou le 062 16 70 19 ou encore le 066 57 54 21. Voir notre page Facebook Passerelle Gab ou sur Coopération Russie-Afrique-Chine. Merci. Merci tout le monde. Merci à Passerelle et au mouvement RAC de nous avoir réunis ici aujourd'hui. Merci aux représentants du ministre de la Culture qui fait office de l'autorité ici dans cette salle. Je vous dis merci, chers collègues et promoteurs culturels. Je suis justement Venant Etougou. Je suis Venant Deboma. Je suis du clan Essavezan, du peuple Ekan. Donc je suis Tougou. Je suis neveu chez les Essandeux du peuple Ekan. Je suis du Grand Nord, notamment du State, je suis de l'État. Aujourd'hui, il m'a été donné l'opportunité de m'exprimer sur la conférence diplomatique culturelle. Le thème développé sera une industrie culturelle au Gabon, modèle russe et chinois. Mon sous-thème s'intitulera Éducation scientifique et culturelle, Afro-optimisme. Je vais faire le diaporama que nous allons tous regarder et je vais également expliquer. Je ne vais pas prendre du temps, d'autant plus le temps qui m'a été donné est raccourci. Donc je vais m'élever, comme je disais, ce n'est pas pour me faire beau, c'est pour regarder ensemble avec vous le diaporama. Vous allez voir que
mathématiques s'intitule Éducation scientifique et culturelle, afro-optimisme. Pourquoi je parle d'afro-optimisme? Parce que je pense que le Gabon est d'abord un pays qui se trouve en Afrique et que le Gabon aujourd'hui a une richesse, sa jeunesse, qui veut s'inspirer des modèles d'ailleurs pour développer non seulement sa culture, mais une industrie culturelle. Mathématiques sera articulée sur 3 grands points. Je vais présenter d'abord l'Afrique comme étant une terre du génie humain. Je vais présenter le Gabon comme étant terre de refuge des populations de la vallée du Nil. Je vais présenter le monde, les enjeux de demain, afro-optimisme. Celui qui est sur l'ordinateur pourra vous présenter les performances. Pour parler de l'Afrique, terre du génie humain, j'ai parlé de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité et des sciences. Pour comprendre, je ne vais pas faire tout un cours d'histoire. J'ai dit l'Afrique est berceau de l'humanité et des sciences. Quand je parle de l'humanité, je fais référence à l'homo 1. Ça veut dire le premier homme qui était anatomiquement formé comme vous et moi. Il a été un Africain, un noir africain, et il a daté aujourd'hui il y a moins de 200 000 ans. C'est cet homme justement qui est parti du Taranejer, qui est la région des Grands Lacs, et qui a migré un peu partout à travers le monde. C'est ce qu'on appelle la sédimentation du génie africain. Aussi, en matière de sciences, vous devez savoir que c'est en Afrique, effectivement, que toute la science a commencé. L'Ostichango, c'est la première tablette mathématique au monde. Et Sotos avait été découvert au Congo, au sud du Congo, à la frontière avec Ouganda, notamment au lac Albert. Sotos, cette première tablette mathématique, date de moins de 22 000 ans. Il a été découvert par un Belge, un certain Jean Edgar. Et aujourd'hui, Sotos est à Bruxelles, en Belgique, dans le grand musée culturel de Belgique. Et les Belges célèbrent justement la journée mathématique dite Echango. Et il y a également les prix Nobel. Pourquoi j'insiste sur Echango? Parce que c'est sur Sotos que nous avons établi la première table de Dieu. 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, ça vient de l'os du chapeau. C'est à partir de là que l'addition est née, c'est à partir de là que la soustraction est née, c'est à partir de là que les sciences sont nées. Jusqu'à ce que Sotos, sinon ces peuples ont migré jusqu'à l'Égypte. Et lorsqu'on parle des mathématiques, à l'école, ce qu'on nous a appris, on voit tout de suite Thalès, on voit tout de suite Pythagore, on voit tout de suite les autres. Mais personne, et dans ces livres, nul n'a écrit que ces génies grecs avaient été formés par les Noirs d'Égypte. Il faut déjà le savoir quand vous partirez d'ici que Pythagore a séjourné en Égypte et il a appris auprès des Noirs. Thalès a appris en Égypte. C'est à partir de l'Égypte qu'il est allé développer les sciences mathématiques en Grèce. Il faut le savoir quand vous partirez d'ici que c'est les Noirs qui ont créé effectivement ce que nous vivons aujourd'hui comme les sciences mathématiques, arithmétiques. Je ne parlerai même pas de la santé, parce qu'il y a le papyrus Ebers qui aujourd'hui décrit d'une manière plus succincte toutes les maladies qui avaient été faites avec la posologie, bien sûr. Ça veut dire la manière dont tu dois prendre le remède. Si nous avons ce papyrus ici, je pense que nous pouvons rapidement freiner le coronavirus qui nous assaille.
Je vais arriver sur les quelques royaumes que nous ne connaissons pas et qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Nous avons ici, sur les 32 royaumes qui ont existé en Afrique et qui aujourd'hui pratiquement n'existent pas parce qu'il y a eu, comme vous savez, la conférence 884, la conférence du Congo. Nous avions le royaume d'Aksum, nous avions le royaume du Congo. Donc nous, le Gabon, on fait partir justement de ce royaume, de ce grand royaume. Nous avions l'empire de Ghana. Son vrai nom, ce n'est pas Ghana, mais par contre, son vrai nom, c'est Ouagadougou. Nous avions l'empire du Mali. Cet empire, il n'y avait jamais de prison, il n'y avait jamais de vol, il n'y avait jamais toutes les vices que nous connaissons aujourd'hui à cause de nos autres civilisations. En fait, c'est pour dire que nous avions une culture, la culture martique, qui nous empêchait de voler, de dérober, qui nous, par contre, nous donnait envie de vivre à côté des papas et les respecter, respecter nos ancêtres et respecter tout ce qui est humain et culturel. Nous avions également l'empire de Kanem-Borno, l'empire que vous appelez le Tchad aujourd'hui. Je ne pourrais pas tous citer les empires, mais vous devez savoir que nous n'avons pas été seulement ces noirs qui sont sortis des forêts, ces singes et les barbares. Nous avions également beaucoup de choses à nos portées. Après ces inventions, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le déclin. Le déclin a commencé en l'an 666, avant l'ère romaine, avec les Assyriens. Il s'est poursuivi en 525 avec les Perses. Il a continué en moins 332 avec les Grecs et les Macédoniens. Bon, le déclin s'est rapidement accéléré avec l'arrivée des Romains, ce que nous appelons aujourd'hui les Occidentaux. C'est à partir de là que l'Afrique végète aujourd'hui. Végéter, veut dire qu'il a du mal à se créer, à se trouver le chemin. C'est pourquoi nous inondons les églises, nous inondons les religions qui viennent d'ailleurs, notamment les Rose-Croix et le reste, parce que nous cherchons toujours cette lumière pour se développer à nouveau. Mais il y a un chemin. Le chemin, c'est rentrer dans l'univers culturel africain. Cet univers est enseigné par les ancêtres, notamment des anciens. C'est pourquoi vous voyez ici sur ce plateau des jeunes qui ont pris, n'est-ce pas, la décision de revenir aux fondamentaux. Ces fondamentaux que nous partageons aujourd'hui avec vous. À partir du 15e siècle jusqu'au 19e, on a été déportés. Vous appelez ça à l'école la traite négrière, n'est-ce pas? Il faut comprendre que cette traite ne doit pas nous oppousser aujourd'hui à un sentiment de vengeance vis-à-vis de l'Occident. Au contraire, ça doit dire, si nous avons péché à un moment de la vie, il va falloir s'élever un bon matin et redevenir ce que nous étions avant. Au XXe siècle, nous sommes rentrés dans la colonisation et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le néocolonialisme. Nous ferons une conférence dessus prochainement. Pourquoi j'ai parlé de la culture martique? Dans la culture martique, on nous apprenait à respecter la nature. Aujourd'hui, le monde demande de respecter l'environnement. Donc nous connaissions déjà ça. La culture martique nous donnait le respect de la biodiversité. On ne tue pas n'importe quelle espèce vivante. La culture également nous donnait l'envie de respecter des interdits. Tu ne sors pas avec ta soeur ne sort pas avec ton frère. C'était comme ça des interdits. Il faut également dire que nous respections nos traditions. La tradition d'abord commence par le clan. Tu dois connaître ton clan, tu dois connaître ta généalogie, tu dois l'enseigner à perpète. Moi qui suis devant vous, je suis promoteur culturel et j'ai écrit 4 ouvrages. Le dernier mandat, c'est justement l'introduction au mystère. Et dans ce livre que je vous exhorte à payer, vous trouverez la démarche, comment rentrer dans son intérieur. Pour corroborer ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les témoignages des Grecs qui ont séjourné en Égypte,
celui qui joue, bon. Donc, pour vous dire que nous avons quelques témoignages, au cas où vous aimeriez avoir des documents, nous avons assez de documents. J'ai ici le témoignage d'Hérodote. Qu'est-ce que Hérodote dit? Pour ceux qui ne connaissent pas Hérodote, Hérodote c'est le père de l'histoire. Donc toute l'histoire qu'on nous apprend à l'école du blanc, c'est Hérodote le père. Hérodote dit ceci: presque tous les noms des dieux sont venus d'Égypte, en Grèce. Mes recherches nous poussent que nous les devons des contrées barbares. Barbares à cette époque, c'était le noir. Et je pense qu'ils proviennent surtout d'Égypte, hormis Neptune et Dioscure. Et un Français renchérit. Un Français dit: cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, elle est l'objet de nos mépris. Et c'est la même à qui nous devons nos arts, nos sciences, jusqu'à l'usage de la parole. Pour vous dire simple, le Français dit: c'est les Noirs, c'est grâce aux Noirs que nous savons parler aujourd'hui. C'est grâce aux Noirs que nous connaissons les sciences aujourd'hui. Mais ces Noirs, nous les traitons de barbares et d'esclaves. C'est Voltaire qui le dit dans son livre Tome 3, Voyage à travers la Syrie et l'Égypte, publié en 1783 dans l'édition Fayard. C'était pour vous dire que tout ce que nous avançons n'est pas de vain mot. C'était un pan de l'Afrique. Après ces témoignages, nous arrivons à notre pays. Parce que Passerelle dit que nous voulons développer une industrie culturelle Gabon, modèle russe et chic. Il faut présenter le Gabon. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale. C'est un pays qui est la terre de refuge des peuples anciens de la vallée du Nil. Je tiens d'abord à vous dire que toutes les populations du Gabon reviennent de la vallée du Nil. Tous, autant qu'ils sont. On peut citer quelques-uns comme des Pygmées qui sont des autochtones, mais nous tous, nous revenons de la vallée du Nil. Il faut creuser l'histoire, il faut chercher et il faut expliquer ça aux gens. Le tableau qui va suivre, je parle des divisions administratives du Gabon. Je vais vous montrer les populations du Gabon, justement ce tableau. Dans ce tableau, j'ai fait un petit travail que j'ai tiré du livre du père Paul Barbesson. C'est un tableau qui regroupe les populations du Gabon dont nous célébrons la culture tous les jours. Vous prenez une province, je vous dis les populations qui sont dans cette province. Je ne vais pas citer à cause du temps, mais le fichier, vous pouvez le prendre chez Passerelle à la fin. Je prends une province comme le G6, le Goué-Vindo. Vous avez des Akéné, vous avez des Bangos, vous avez des Fons, des Koda, des Bamouins, vous avez des Ogandais, des Pygmées, des Saké et des Samba. Si vous arrivez dans une province comme le Haut-Togoué, vous avez des Akinigi, des Awandi, des Koda, des Bamouins, des Tassa, des Zébi au Bamba. Vous avez des Pygmées, des Teke, des Titjeke et des Wumbu. C'est pour dire quoi? Pourquoi je cite ça? Nous ne pouvons pas parler de culture sans associer ces différentes populations, ces communautés. Moi qui suis bon, je ne parlerai pas de la culture gabonaise si je n'associe pas un Lumbu. Je ne pourrais pas parler de la culture du Gabon si je n'associe pas un Akilingi, un Akele, un Banjabi ou un Pounou. Ce ne sera pas possible. Je parlerai plutôt dans ce cas de la culture Fon. Voilà le problème. Mais nous, on veut parler de la culture gabonaise. Il faut bien associer ces ressources, ces populations, ces communautés qui nous ont donné des rites, de la danse, des pratiques. Bon, après, ils nous ont tout donné jusqu'à la langue que nous parlons aujourd'hui. Nous devons donc aller à l'intérieur, comme le conseiller du ministre l'a bien dit. Il a demandé à ceux qui ont fait une diplomatie culturelle.
Une diplomatie culturelle ne se construit pas à Libreville, mais partout dans le Gabon. Donc nous irons à l'intérieur du pays associer justement ces communautés. Après, le système éducatif, puisque les jeunes aujourd'hui aspirent à la science, le monde de demain étant tellement technologique, il faudrait montrer à la jeunesse le côté scientifique qui doit hériter de l'Égypte pharaonique. Pourquoi on parle de ça? Parce que le système éducatif que nous avons aujourd'hui est un héritage de la colonisation. Il ne répond plus aux normes actuelles. Le livre que nous avons utilisé en 1981, les mêmes cours, on les retrouve le siècle d'après. Je vous rappelle quand même que lorsqu'on parle de 1900, on parle du 20e siècle, et lorsqu'on parle de 2020, on parle du 21e siècle. Il est admissible aujourd'hui de trouver des livres d'un siècle à un autre siècle. Donc les jeunes aujourd'hui se plaignent, monsieur le conseiller du ministre, vous ferez notre relais, les jeunes se plaignent d'utiliser les anciens manuscrits à l'école. Donc il va falloir, pour promouvoir des savoirs étrangers, il va falloir promouvoir nos propres savoirs. Il y a plus de littéraires qui sont formés dans notre système éducatif que scientifique. Or, le monde, comme l'avait dit Platon, le monde est scientifique. Il faut créer des scientifiques pour pouvoir avancer les méthodologies constructives du monde. Nous sommes également, nous vivons dans la l'occultation des traditions africaines. Pourquoi je dis occultation? Occultation veut dire, on ne fait pas fi à notre tradition. Je prends l'exemple tout bête. J'ai de la fièvre. Je n'arrive même pas à prendre une petite décoction de plantes. Lorsque je vais prendre une petite décoction de plantes, on va dire non, c'est diabolique, il ne faut pas en prendre, il faut aller à la pharmacie. Mais nous savons très bien que quand je vais à la pharmacie, je perds le temps. Le médecin il va mettre tout son temps pour me recevoir. Or, la culture africaine ou encore le système de santé africain est d'abord préventif. Ça veut dire, quand je suis malade, on me fait boire une décoction. Et je me rappelle également quand j'étais enfant, lorsque nous allions à l'hôpital de Vitam à l'époque, avant que le médecin te touche, il te donne d'abord la Nivaki. On appelle ça la prévention. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, même si tu es grave, même si tu es dans les urgences, tu vas d'abord faire toutes les visites possibles. Le sang, le VIH, le palu, tu vas faire les yeux, et la radio, et tout ça. Et bon, à des coûts de millions pour te dire, monsieur, on n'a rien détecté chez vous. Malheureusement, tu as dépensé déjà non seulement ta vie, tu as également dépensé ta ressource. Donc, il faut promouvoir les traditions africaines, notamment dans la médecine traditionnelle. Ce serait important, Et il faut le dépérissement de l'esprit scientifique. Il faut que nous revenons, n'est-ce pas, à ces enjeux de toujours vouloir aller de l'avant. Aujourd'hui, après les indépendances, nous parlerons également des enjeux industriels. Les enjeux industriels, pourquoi? Parce qu'il y a un constat qui a été fait, justement. Il y a un constat qui a été fait. Le constat est le suivant. Le Gabon, dans les années 70-80, était parmi les premiers producteurs de manganèse, d'uranium, du pétrole. Mais 60 ans après, nous n'arrivons toujours pas à fabriquer une tige d'allumette. Nous pensons que cela doit être regardé. C'est pourquoi les jeunes doivent se mettre dans la science. Ils doivent être bouquinés. Qu'on leur enseigne des vraies choses. On ne peut pas faire une industrie culturelle si nous n'avons pas des vraies méthodes. Comment on fabrique une tige d'allumette? Puisqu'à l'époque, moi je me rappelle, quand j'étais encore gamin, ma grand-mère me disait qu'avant l'arrivée du colon,
ils arrivaient à fabriquer les tissus. Eux-mêmes, ils arrivaient à fabriquer les tissus. S'ils arrivaient à fabriquer les tissus, donc il y avait une méthodologie. On doit trouver cette méthodologie. Peut-être pas faire comme eux à l'époque, mais à faire avec des outils que nous avons aujourd'hui avec la mondialisation. Il nous faut repenser également le Made in Gabon. Le Made in Gabon, on doit le penser. Ce sera le résultat de l'industrie culturelle que nous allons créer avec l'ONG Passerelle. Je vais rentrer dans la dernière phase, le monde de demain, les enjeux, l'afro-optimisme. Dans cette dernière phase, je parlais tout de suite de la création des stratégies d'échange culturel. Je parlais de la science et langue au cœur du développement. Je parlais de la culture et protection de l'environnement. Je vais parler le Gabon de demain, rêve de nos ancêtres. Pour parler de la stratégie, voilà ce que nous on propose. Voilà. Ce que nous proposons pour la stratégie d'échange culturel, il va falloir que nous mobilisons d'abord les ressources. Ces ressources seront d'abord les ressources humaines parce que c'est l'homme qui pense. Il faut mobiliser les ressources. Il faut faire l'étude des méthodologies. Comment on veut faire l'industrie culturelle? Nous devons identifier des biens et services que nous allons vendre avec nos partenaires. Nous devons, n'est-ce pas, voir les effets de frontières. Parce que dans la mondialisation, le Gabon ne pourra pas penser seul. Le Gabon est un petit pays avec une population jeune mais dynamique, mais cette population aura besoin des frères qui sont soit congolais, camerounais, soit guinéens, soit sénégalais. En fait, je vais dire, il faut penser à la création des États-Unis d'Afrique. Quand on veut développer notre pays, il faut penser à l'ouverture des frontières. Ne restons pas clos, parce que si nous restons clos, nous serons envahis par les populations qui viennent d'ailleurs et nous serons effacés sur le sol de nos ancêtres. Nous avons également pensé à partager et véhiculer des valeurs culturelles. Nous avons pensé à mettre la science et la langue au cœur du développement. Et là, je rejoins mon frère au mandat, celui qui a présenté au mandat tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de science sans la langue. Pour avoir une science, il faut avoir un langage. Quand tu es médecin, tu as le langage médecin tiré d'Hippocrate. Quand il prête serment, il prête sur le nom d'Hippocrate. C'est ce premier grec qui avait fait la médecine, le médecin. Et Hippocrate également avait séjourné, pour ceux qui ne le savent pas, en Égypte. Donc il faut un langage. Je vais vous montrer un exemple de langage tout à l'heure et vous allez comprendre que c'est très facile. J'apprécie que mon fils soit ici. Mon fils soit là. Il va apprécier, on fait des petits calculs mathématiques ensemble. Avec sa ressource, il pourra construire les fusées de demain. Donc nous allons favoriser les échanges et les dialogues culturels. Nous allons maintenir le multilinguisme du Gabon. On pense, les gens disent, bon, il faut une langue nationale, il faut une langue nationale. Oui, il faut bien une langue d'échange, mais les langues de notre pays doivent rester. Nous devons les promouvoir. Nous ne devons pas tuer nos langues, parce que si le Poulou ne se parle plus, un jeune Poulou ne pourra plus penser la science. Parce que la science ne se pense pas dans la langue de l'autre. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec le français. Nous croyons bien utiliser le français, nous croyons bien penser en français, mais nous sommes incapables aujourd'hui, n'est-ce pas, de fabriquer une tige d'allumette, de fabriquer une balle des arbres, parce qu'on a le manganèse, c'est à partir du manganèse qu'on fabrique des munitions. C'est à partir des tiges, c'est à partir de l'uranium qu'on peut avoir une tige d'allumette. Nous sommes incapables de le faire parce que nous n'avons pas pensé dans nos langues. Lorsque nous penserons dans nos langues, tout ceci sera évidemment très facile. Maintenant, pour montrer tout ce que je viens de dire concernant la science dans nos langues, je fais un exemple de travaux sur le Songor.
Le Songo est un jeu, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans les corps de gars de Libreville, au Gautier, à Guébé, partout. Et ça se pratique. Hein. J'ai fait un modèle, je vous ai présenté le Songo. J'ai dit d'abord, tout domaine scientifique est fondé sur la langue, sur la langue. Donc il faut la langue. Cheikh Anta Diop nous a montré un exemple. Il a traduit toute la théorie de la relativité de Einstein en Wolof. Donc, il a traduit toute la relativité en Wolof. Donc, vous comprenez que c'est normal que Modibo, Cheikh Modibo se trouve à la NASA. Vous comprenez, puisqu'il a le Wolof sur son papier, il peut faire rapidement les travaux jusqu'à aller à la NASA. Et il a fait, c'est le représentant du Microsoft Afrique, pour ceux qui ne le connaissent pas, Cheikh Modibo. Donc c'est le représentant de Microsoft. Il a allé à la NASA, parce que bon, c'est déjà une ressource, il a la théorie de la relativité. Donc voilà les équations que je vous ai dégagées dans le Songo. Lorsque nous jouons au Songo, vous avez, en fait, il y a 12 types d'équations, 12 types qu'on retrouve également dans notre système académique, mais je vous ai dit deux. Lorsqu'on pose une équation de droite, g de x égale à x moins 1 plus 1, c'est une équation de droite. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il faut déterminer le g. Il faut déterminer le g. Le g, c'est la case qui va recevoir le dernier pion que je vais lancer, n'est-ce pas? Le x, c'est le nombre de pions de la case initiale. Le j, c'est la position de la case que je prends les graines. Et le moins 1, c'est justement le niveau du tablier. Donc, lorsqu'on prend l'exemple tout bête, on veut déterminer la case 2 du joueur 1 à 5 pions. On veut calculer et la case finale de mon coup. Donc, tout de suite, on se retrouve dans des équations affines pour ceux qui ont fait les mathématiques. C'est pour dire que nous pouvons également montrer à nos enfants comment on calcule les équations affines à partir de tablier. Et leur montrer que lorsqu'on parle du triangle, lorsqu'on parle du rectangle, le rectangle c'est la porte de la maison. Dites aux enfants que le rectangle, maman, qu'est-ce que le rectangle? Dites à l'enfant que le rectangle, c'est son lit, c'est son lit. Dites-lui comme ça les choses simples. Vous allez voir que vous allez former des esprits scientifiques. Dites-lui que le rectangle c'est la porte, c'est la porte. Donc, il ne peut pas oublier ça. Dites-lui que le rectangle, c'est son lit. Dites-lui que le triangle, c'est le fromage. Pour dire que nos ancêtres nous ont laissé l'héritage. L'héritage, c'est le Gabon. Le Gabon nous appartient. Et ils ont rêvé tellement que cette terre qui les a accueillis à partir de leur migration se verra un jour unie dans la concorde et la fraternité. Ils ont dit qu'elle pourchassera à jamais l'injustice et la honte. Ils ont pensé qu'ils peuvent oublier leur querelle et qu'ensemble ils bâtisseront l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Oui, que les temps heureux rêvés par nos ancêtres arrivent enfin chez nous. C'est enfin notre essor vers la félicité. La concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte encore et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes. La concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité.
ici parce qu'aujourd'hui, cette journée a représenté pour le ministère de la Culture et l'association Passerelle un grand pas sur les ambitions que l'État et les associations du Gabon veulent atteindre. Parce que franchement, il y a eu beaucoup de connaissances, beaucoup de nouvelles connaissances que beaucoup ont enregistrées, regardées. Et à l'avenir, il faudrait absolument réactualiser ce genre de rencontres afin que les populations puissent en bénéficier au maximum. D'accord. Merci, monsieur. D'accord. Pour commencer, j'étais très ravie d'assister à cette conférence-là. Une conférence de telle ampleur pour la culture. Surtout que les idées ont été divulguées. Et là, nous avons besoin de consolider ces idées-là afin de relever le défi que nous avons. Alors, pour l'avenir en fait, de l'industrie culturelle, ça n'engage que nous. C'est une responsabilité qui nous incombe, permanente. Et aussi, c'est la volonté. C'est la volonté de tout un chacun. Mais j'exhorte tous les acteurs, comme je le disais tantôt, qui sont nos acteurs politiques et aussi les acteurs secondaires, à participer à l'émancipation de la D'accord. Merci, madame. Satisfait de la façon dont les choses sont déroulées. Je suis satisfait parce que j'ai eu plus de 80% de la présence des conférenciers, je suis satisfait de la quintessence, de la valeur des exposants, la valeur de tout ce qui a été dégagé comme intelligence, comme force de proposition. Je suis satisfait. Et je me dis que ce n'est qu'au début, il y a un combat. Je pense qu'à la fin, nous en sortirons tous vainqueurs. J'attends de tous les acteurs culturels, du ministère de la Culture, des actions concrètes. J'attends ce que tout ce que nous avons discuté aujourd'hui soit matérialisé. J'attends ce que ces acteurs culturels montrent de volonté et de patience, parce que ce que nous commençons à faire, nous n'allons pas trouver les fruits de ce combat dans des jours à venir, dans 5-6 ans. Donc j'attends d'eux au moment de la volonté. Et nos partenaires, donc la Russie et la Chine, j'attends d'eux un soutien véritable. Je pense que nous pouvons nous apporter ce soutien. J'attends d'eux leur expertise, parce que nous avons besoin de leur expertise, parce qu'ils ont l'avance sur nous en matière d'évaluation de la culture. Nous avons leur expertise pour que nous, à notre niveau, nous puissions valoriser la nôtre. Et je suis sûr qu'avec un partenariat gagnant-gagnant, donc nous allons sortir satisfaits. Merci. Merci. Je tiens d'abord à remercier l'ONG Passerelle pour cette mobilisation, n'est-ce pas, des acteurs culturels du Gabon, pour venir parler notamment de la diplomatie culturelle entre le Gabon, la Chine et la Russie. Il faut dire que, en fait, parmi les conférenciers, nous avons eu la présence du ministère de la Culture, c'est-à-dire le ministère en charge de la promotion culturelle du Gabon. Dans ces accords, il a été dit qu'il sera mis en place une dynamique culturelle. Le gouvernement, les exposants ont d'abord, n'est-ce pas, retracé la source scientifique et culturelle africaine. Ils ont tracé l'apport, ce qu'on a appelé l'épopée civilisationnelle du peuple noir au monde extérieur. Il faut dire que la connaissance scientifique part d'abord de l'Afrique. Nous avons montré aujourd'hui à la jeunesse africaine que le savoir occidental n'est pas étranger, n'est-ce pas, à leur patrimoine culturel. Le génie africain est d'abord un génie scientifique. C'est ce génie scientifique qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les ponts culturels, ce qu'on appelle alors les traditions. Et que ces traditions sont parties de l'Afrique et sont arrivées en Europe et sont arrivées dans le monde. Donc moi j'étais très content à côté de Passerelle de représenter l'ONG Génération Temps, où j'ai montré que le rapport entre l'Afrique et la Chine n'est pas d'aujourd'hui. Le
premier rapport était en 1955, lorsque la Chine, qui était tombée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avait rencontré les pays africains pour créer ce qu'on appelle les alliances, les premières alliances. Donc s'ils reviennent aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils avaient perdu la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a un dynamisme qui se crée. Et le dynamisme de la Chine, il faut aussi le placer dans l'histoire. Le dynamisme de la Chine naît en 1947, lorsque Mao Zedong écrit son testament en 1949 pour dire que le monde se fera aux ceux de la Chine et que la Chine commandera le monde. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc, je dis ceci, je dis que l'initiative de l'ONG Passerelle est une initiative louable et ça doit se soutenir par les promoteurs culturels. Cette initiative doit être un regard opportun pour le ministère de la Culture et que ces initiatives se multiplient pour qu'il y ait le foisonnement culturel dans la dynamique de promotion culturelle. Que les promoteurs culturels viennent également s'associer à nous pour ensemble nous partageons ce que nous avons appelé l'afro-optimisme. Parce que l'Africain aujourd'hui ne doit plus être lamentable, ne doit plus dire c'est la France, ne doit plus dire c'est l'Europe, ne doit plus dire c'est le blanc, non. Nous devons aujourd'hui poser des problématiques telles que qu'est-ce que je fais pour les enfants, qu'est-ce que je laisse quand je vais mourir. Moi je suis vraiment le roman, promoteur culturel. À notre actif aujourd'hui avec l'ONG Génération Econ, nous avons publié 4 ouvrages, nous avons créé une école culturelle où les gens peuvent venir apprendre la langue des temps, ou qu'on appelle la langue des temps au Japon, ou le gros petit au Cameroun. Donc c'est là, les ressources sont là, nous avons du boulot à faire, et ce n'est pas une personne qui va le faire. Donc merci beaucoup.